Avez-vous un plan de match pour investir à la bourse? Obtenez gratuitement une analyse de votre portefeuille de placement. Contactez Frédéric Turcotte, conseiller en placement rattaché à Valeurs Mobilières Peak, courtier de plein exercice inscrit auprès de l'OCR-CVM et membre du FCPE. FrédéricTurcotte.com 418-681-8111. OK, maintenant, on va jaser d'immobilier de prestige. Je vous parle de Dave Carter de Royal Lepage Blanc et Noir. Dave, c'est un courtier immobilier qui se démarque parce qu'il est branché et qui est capable de mettre le bon client à la bonne place pour vendre rapidement votre maison. Avec son réseau de contacts et d'acheteurs de partout. C'est le gars que ça vous prend, c'est lui qui va faire la différence. Avec son marketing novateur, davecarter.ca et sur Facebook. Vous pensez avoir tout fait pour vous en sortir et vous n'en voyez plus le bout? Il y a des solutions au surendettement. Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité, est là pour vous accompagner afin de vous éviter de tout perdre. L'endettement est humain, la solution aussi. Contactez-nous, baudinsyndic.com. Se dirige-t-on vers une transmission zéro du coronavirus ou du COVID-19 au Québec? Les scénarios tendent à se matérialiser de ce côté-là. Les informations qu'on a obtenues par rapport à des documents de travail qui circulent actuellement auprès du gouvernement du Québec, auprès du gouvernement du Canada, notamment un document pondu par la firme Global Canada qui conseille le gouvernement du Québec, conseille le gouvernement du Canada, tend vraiment à ce scénario, c'est-à-dire qu'on essaie de baisser les cas le plus bas possible. Et ça, c'est inavoué parce que le gouvernement du Québec, le gouvernement de François Legault n'a jamais été devant les Québécois pour expliquer quelle était la stratégie maintenant face au coronavirus. On l'a vu avec les zones oranges, les zones rouges. Et là, les chiffres sont très bons pour retourner en zone orange, notamment dans la région de Québec, dans plusieurs régions du Québec. Et on ne le fait pas toujours. Et je pense qu'on va essayer de pousser à la limite le scénario que l'on a en tête depuis la fin décembre, c'est-à-dire avec le confinement, le couvre-feu. On va essayer d'abaisser le nombre de cas au Québec le plus bas possible pour essayer de limiter, freiner la propagation du virus. Et ce document dont je vous fais référence, bien, on cite beaucoup ce qui a été fait en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada Atlantique. Et regardez comment au Canada Atlantique, dans les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve, on a, au cours de la première vague, on a vraiment limité, on a freiné et on a abaissé, on a fermé les frontières. Et c'est un peu le message que la CAQ a fait de François Legault au cours des dernières semaines. Fermeture des vols, s'attaquer aux touristes. Également, là, on va essayer de freiner peut-être, j'ai comme l'impression qu'on va y aller avec des barrages entre les régions pour empêcher les gens de passer d'une zone rouge à une zone orange pour la semaine de la relâche. Également, on va avoir des scénarios sûrement dans le sens où on va essayer de freiner aussi le trafic entre les provinces. Alors, freiner les vols d'avion, freiner les passagers qui passent au poste frontalier, évidemment, avec les Américains, c'est fermé, mais aussi avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Alors, tout ce qui est limitrophe ou frontalier, on va essayer aussi de freiner, de s'attaquer à ces passages-là. Vous allez le voir, on va avoir un narratif médiatique en ce sens. Et je pense qu'on veut vraiment aller du côté du plus bas nombre de cas de coronavirus. Alors, c'est ça qu'on attend. On s'attend à voir au cours des prochaines semaines. Évidemment, les sacrifices sont très importants. Couvre-feu. Encore là, on le voit, couvre-feu. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? On l'a vu aussi dans d'autres juridictions. Il n'y a pas de couvre-feu. Les cas baissent de façon importante. Alors, confinement, même chose. Il y a des juridictions où il n'y a pas de confinement et les cas baissent de façon importante. Là, ce qu'on craint, c'est les variants. On craint une troisième vague, si on veut, parce qu'on l'a vu, là, la deuxième vague s'estompe de façon importante depuis quelques semaines. Et tout ce qu'on disait sur les rendez-vous durant les fêtes, tout ça n'a pas eu lieu. On a imposé un couvre-feu au début du mois de janvier, très lourd, très imposant pour les libertés individuelles des individus. Et encore là, on voit les cas baisser, donc il n'y a aucun effet. Alors, est-ce qu'on va avoir un changement de cap? Ça serait très surprenant puisque le document de travail auquel on fait référence de la firme Global Canada,
appelle à des sacrifices importants. Par contre, transparence oblige, le gouvernement n'a jamais cité ce document et ne cite jamais ces experts-là. Alors, on est vraiment dans le brouillard de ce côté-là. Et si on veut que la population adhère à ces mesures ou à ces mesures de confinement et de couvre-feu qui pourraient se prolonger encore pour plusieurs semaines au Québec, notamment après la relâche, et même encore là, on va voir si les cas diminuent. La logique de ce gouvernement-là, c'est d'abaisser le nombre de cas le plus bas possible. Alors, la région de Québec, actuellement, on voit du 45, 50, même pas. On est passé sous la barre des 50 cas par jour de coronavirus. Alors, on veut vraiment éliminer le virus de cette façon-là. Alors, est-ce qu'on va être capable? Il y a les variants, évidemment. Alors, tout ça est dans l'équation. Donc, sachez que l'objectif actuellement du gouvernement du Québec, c'est la transmission zéro du coronavirus ou de ce coronavirus-là et cette forme-là. Et cette semaine aussi, on a eu des informations à l'effet que les pharmaceutiques se préparent à des vaccinations, des campagnes de vaccination annuelles au cours des prochaines années. Donc, on nous dit du côté des grandes pharma que les investissements dans la recherche et le développement là, pour trouver un vaccin à ce virus, du coronavirus, à cette variante ce variant du coronavirus, bien, ça va revenir. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres coronavirus au cours des prochaines années, d'autres variants, et ça fait en sorte qu'on va avoir on va émettre des nouveaux vaccins à cet effet à chaque année, comme on l'a fait avec la grippe. Alors, ça va être une business très payante pour le Big Pharma, évidemment. Alors, on doit s'attendre à avoir des vaccins, des campagnes de vaccination, donc des campagnes de promotion de la vaccination, campagne au niveau des gouvernements, des investissements massifs aussi à cet effet. Alors, il y a ça aussi qui s'en vient, qui pend dans la balance. Alors, sachez que au cours des prochaines années, on n'a pas fini d'entendre parler de ce coronavirus, de la famille des coronavirus, parce que là, on a un coronavirus particulier, mais dans la famille des coronavirus, il y a plusieurs variants, comme on dit, là. Alors, il y a ça aussi qui est dans l'équation. Alors, deuxième vague, on est en train de connaître la fin de la deuxième vague. Vous le voyez, les graphiques sont assez clairs. Ça chute assez spectaculaire. La chute est spectaculaire par rapport au nombre de cas. Par contre, on a un gouvernement à Québec qui ne dit pas à la population qui vise une transmission zéro. On a un gouvernement qui va continuer à marteler qu'il y a du danger partout autour de nous. Et la logique de tout ça, c'est qu'on va essayer d'étirer l'élastique pour atteindre la transmission zéro du coronavirus, de ce variant actuel. Alors, ça pourrait être aussi un arbre, une arme à deux tranchants, parce que si la population n'adhère pas, bien, ça va être très, très difficile après ça de justifier des couvre-feux, des confinements, alors que dans d'autres juridictions, ce n'est pas le cas. Alors, je pense que le gouvernement du Québec devra, d'ici une semaine ou deux, annoncer peut-être un relâchement au niveau peut-être des couvre-feux ou en tout le moins l'ouverture peut-être des bars, des restaurants ou quelque chose comme ça. Mais encore là, je vous le dis, leur mentalité, c'est de la transmission zéro. Alors, ça sera à suivre au cours des prochaines semaines.